Shalom Mira. Shalom Gabriel. Merci de venir dans le podcast de Shofar. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. On va parler de méditation juive. C'est un thème qui est souvent vu comme original. On n'a pas l'impression que ça fait partie intégrante de ce que le judaïsme a à dire à une conscience moderne. Et toi, aujourd'hui, tu enseignes la méditation juive. Et donc, tu vas essayer un peu de nous rentrer dans à la fois la méditation telle que toi, tu l'enseignes, et aussi peut-être nous donner quand même quelques éléments pour arriver à comprendre les liens entre la pratique méditative et ce que la Torah a à dire. Mais avant ça, si tu me permets, est-ce que tu peux me donner quelques éléments biographiques, savoir un petit peu quel a été ton parcours? Je pense que la plupart des gens qui t'ont vu sur Shofar dans différentes vidéos savent pas exactement quel a été ton parcours, donc voilà, c'est l'occasion. Ok. Je suis née à Paris en 1980. J'ai pas du tout grandi dans le judaïsme, c'est-à-dire au point de même pas savoir, jusqu'à très très tard. Donc vraiment avec quelque chose de très coupé et en même temps avec une omniprésence de la mémoire de la Shoah. C'était quelque chose vraiment qui était vraiment là, avec des livres. C'était tout ce qu'il y avait, c'était des livres et une sorte de nostalgie, une sorte d'appel pour quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez ceux dont on dit qu'ils chez Chosrim et Tchouva, une espèce d'intuition qu'il y a quelque chose là qui manque et on ne sait pas forcément ce que c'est ni comment on va le trouver. Ouais. Le monde juif français a énormément changé, cette dernière décennie surtout, je pense. À l'époque, quand j'ai voulu vraiment formellement me rapprocher, j'ai trouvé quelque chose d'assez fermé pour moi en tout cas. Il y avait vraiment le monde libéral qui n'est pas le mien. J'ai beaucoup d'amis et de collègues qui sont dans ce monde, c'est juste pas mon choix et mon monde. Et puis il y avait le monde orthodoxe, là je fais des clichés, des simplifications. Mais... Et surtout dans le monde un peu de justement ceux qui font du kirouv, du rapprochement. Il y avait des choses qui m'ont touchée. Je me souviens peut-être le premier cours que j'ai entendu, c'était sur Pessah et le Chametz. Et tu vois, et cette espèce d'explication comme ça du Chametz, comme quelque chose de gonflé en nous, de l'ego, etc. Et ça m'avait, pour quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur et qui a jamais entendu rien sur le sens profond des rites, ça m'avait époustouflée. Et en même temps, ça allait avec des discours qui n'allaient pas avec la manière dont j'aime me poser dans le monde, dans la manière dont on parlait des non-juifs, dans la manière dont on parlait d'autres problématiques, d'accord ? Ça allait avec une culture quand même qui me convenait pas. Donc la porte me paraissait fermée. Je suis restée très longtemps, pétard, comme ça, à l'entrée, sans trouver ma place, et sans avoir non plus de personne qui aurait pu me guider. Et alors mon âme, on va dire ça comme ça, a fait un détour. Et je dis ça comme ça parce que Bediavad, je vois maintenant ce qui s'est passé, mais à l'époque, évidemment, j'en étais absolument pas consciente. Par un détour par le monde universitaire. Okay. C'est-à-dire que mes débuts, on va dire, dans un travail spirituel, un travail intérieur, un travail sur soi, ça a commencé par le monde de la méditation non juive, dans le monde bouddhiste, dans le monde du zen en particulier. Ma mère avait des livres de zen chez elle. Et ça m'avait ouvert quelque chose de nouveau. J'avais 20 ans. J'étais en dépression, comme beaucoup. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être que si je souffre, c'est dans ma tête. Et c'est ma manière de voir le monde, etc. Il y avait eu quelque chose comme ça par rapport au rapport aux pensées et au rapport au monde. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la discipline qu'on trouve dans le zen et le seder, l'ordre, etc. Ça m'a accompagnée longtemps, jusqu'à ce que je me retrouve à New York. Là, je fais un fast-forward très fort. À New York, 10 ans après, plus de 10 ans après, dans un zendo, dans un centre de méditation zen qui, bien sûr, était animé par un juif psychanalyste new-yorkais, parce que, surtout aux États-Unis, et j'ai écrit ma thèse là-dessus, littéralement, à peu près 80% des enseignants bouddhistes américains sont des juifs ashkénazes. Donc, c'est un phénomène. C'est hyper intéressant. Ouais. Un phénomène. Donc, j'étais dans ce lieu, et puis je me retrouvais, tout d'un coup, je me suis vue à répéter les mots en japonais qu'on répète, à faire les rites, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi ? C'est pas ma culture. Et ça va. C'est juste, je me suis dit, ce n'est pas mon vêtement. Ce n'est pas le vêtement de mon âme dans cette vie. Et si j'avais été japonaise ou si j'avais été hindoue, j'aurais été très heureuse d'aller jusqu'au bout de ces rites et de ça, tu vois, de cette culture religieuse, de cette manière de se raccrocher à l'infini, à quelque chose de plus grand que nous. Mais voilà, donc ça c'est un grand fast-forward qui fait que j'ai fini par vraiment on va dire mettre de côté mon engagement l'engagement qui avait été le mien dans d'autres chemins spirituels pour m'engager plus profondément dans le chemin du judaïsme.
Donc, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ma thèse. J'étais en sociologie des religions, anthropologie des religions, sur le phénomène qu'on appelle des juifs bouddhistes, qui est un phénomène très connu aux États-Unis. On appelle ça les Jewboos, Jewish Buddhists. Justement, toute cette question-là de qu'est-ce qui a fait que tant de juifs, dans la seconde moitié du XXe siècle, se sont approchés du bouddhisme parce qu'ils cherchaient des pratiques méditatives. Tout le point de ma thèse, c'est d'essayer de montrer en quoi ce phénomène, très paradoxalement, il a suscité par réaction un renouveau de la méditation juive. C'est-à-dire chez les rabbins et chez les chercheurs qui ont dit attendez, clairement il y a cet intérêt, il y a cet appel-là. Bon, il est temps maintenant de montrer ce qu'on a chez nous. Et j'imagine Paris Kaplan qui est entre autres. Entre autres. Et je pense qu'on en parlera dans un instant, mais c'était toute cette question de... Il y avait une tradition qui était chez nous, mais qui était ésotérique, c'est-à-dire par définition cachée. Et il y a eu ce vraiment changement de paradigme dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est beau quelque part, parce que c'est vraiment fameuse histoire chassidique qui est racontée par Elie Wiesel chez les Français et par Buber chez ceux qui parlent anglais, les anglophones, du trésor sous le four. C'est-à-dire qu'il faut faire parfois un détour pour aller retrouver le trésor qu'on a chez soi. Et si je devais parler sur un pied comme ça, comme on dit dans le langage talmudique, mais si je devais parler en 2 secondes de mon chemin, ça a été ça. Ça a été ce détour pour retourner à la maison. Et le détour, il a un prix, c'est-à-dire il a une valeur. Il a vraiment, vraiment une valeur. Il a un prix aussi, il a un coût, mais il a une grande valeur qui est que, paradoxalement, parfois il faut aller voir autre chose pour comprendre la valeur de ce qu'il y a chez soi. Waouh. Et donc, quand tu décides d'aller chercher dans la culture juive, dans le message juif, comment tu t'y prends ? Donc au début, je suis allée à des shiurim, à des cours. J'ai essayé de me rapprocher. Comme je disais, à Paris, à l'époque, je suis partie assez rapidement. Et je suis restée assez longtemps entre deux. Avec toujours ce sentiment de manque, qu'il manquait quelque chose. Et cette intuition qu'il y a un grand trésor là, mais que ce trésor, il est voilé et que je ne sais pas comment écarter le voile. Que je connais pas le code. Et donc, quand j'ai commencé mes recherches de thèse, c'est de l'anthropologie. Je devais faire de l'ethnographie du terrain, donc aller voir des juifs qui pratiquent de la méditation, etc. Et j'ai été 1 an, c'était ma première fois en Israël, j'avais 29 ans, en tant que visiting scholar à l'université hébraïque. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir des juifs qui méditaient, qui avaient médité, etc. Et que j'ai découvert qu'est-ce que c'est que le Shabbat, qu'est-ce que c'est que l'étude des petits, tu vois. Et c'était un émerveillement. C'était un émerveillement. Après, je pense qu'à chacun de trouver son chemin et ses lieux et ses maîtres aussi avec qui où on se sent à la maison, etc. Dans un premier temps, je pense que le judaïsme américain a été une porte pour moi. Une porte ouverte en partie. Bon, moi je suis ashkénaze, donc tout d'un coup il y avait un monde comme ça en France, et là encore je vais faire un cliché, vraiment un gros cliché, mais beaucoup d'ashkénazes, on va dire, soit en tout cas j'avais pas accès parce que c'était des mondes beaucoup plus religieux, soit complètement assimilés comme c'est le cas dans ma famille et mélangés, et on connaît pas, et d'ailleurs on n'est même pas juif, tu vois, alors qu'aux États-Unis voilà, c'est là, on le vit, et en même temps, comment ? C'est assumé, quoi. C'est plus qu'assumé, c'est vécu. C'est un judaïsme vécu, et c'est un judaïsme qui est ouvert aussi sur le monde. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des gens qui, on a lu, on apprécie la littérature, on apprécie la sagesse du monde, on va dire, et en même temps, on est complètement engagé dans la vie de la Torah des mitzvot. Je suis revenue de là, et voilà, le judaïsme américain, c'est son propre monde aussi, avec ses propres limites, mais je pense que pendant un moment, pour moi, j'ai vécu 3 ans à New York, ça a été une porte ouverte. C'est là que j'ai commencé à étudier la Torah, très tard, à Drisha, qui est le premier institut d'éducation qui a ouvert l'étude du Talmud aux femmes dans les années 70. Et à Drisha, il y avait le premier cycle des Maharat. Et les Maharat, donc, il y a 2 endroits dans le monde où on donne l'ordination rabbinique orthodoxe à des femmes. Un lieu aux États-Unis qui s'appelle Maharat, et un lieu en Israël, celui que j'ai fini par faire il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Har El, et qui donc ouvre cette porte-là aux femmes. Et donc j'ai commencé à étudier, voilà, et ça a commencé, c'est un chemin qui a été très long, et je pense que c'est bien et que c'est important, et mon engagement existentiel, personnel, physique dans la vie juive, parce que je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas séparer la pensée juive, les textes d'une vie vécue dans mon corps, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je fais le vendredi soir et qu'est-ce que je fais le samedi, et aussi quel est le coût, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne fais pas. Là, un engagement dans une tradition qui est vivante, ça s'est fait très lentement. Et c'est très précieux pour moi aujourd'hui, cet engagement-là dans voilà, la vie de ce qu'on appelle Torah et Mitzvot. Ok, donc là c'est le parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches à enseigner, qu'est-ce que tu cherches à transmettre, comment tu fais ça ?
Les deux mots qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça, c'est la beauté et le sens. Et ça peut paraître différent, ou par exemple la beauté, c'est quelque chose qui peut paraître superflu. Et en fait, je pense que c'est absolument essentiel. Et là, je pense à un de mes maîtres, mais quelqu'un qui m'inspire beaucoup, François Cheng, qui est un écrivain chinois francophone, dont un de mes maîtres, pour le coup, le rabbin Eli Holzer, que j'aime beaucoup, s'inspire énormément aussi. Et François Cheng qui a ce livre qui est 5 méditations sur la beauté, si je ne me trompe pas, et qui dit mais en fait c'est pas qu'il y a le bien et le mal, c'est qu'il y a le beau et le mal. Et qu'il y a quelque chose dans la beauté, d'ailleurs c'est pas pour rien que dans l'arbre de vie des sphirotes, des attributs divins qui correspondent à des midotes, à des traits de caractère humain, le cœur, Emet, la vérité, Yaakov, Israël, qui on est, c'est Tiferet, c'est la beauté au sens de l'harmonie. Ouais. Et je pense vraiment que un système culturel, si tu le vis dans la beauté, quand je parle de beauté, c'est la beauté d'une table de Shabbat, la beauté des chants, la beauté des rites, la beauté humaine des connexions et des rencontres, ce sont des choses qui marquent autant que la beauté même du travail intellectuel d'ailleurs. Moi je le vois avec mes élèves ou avec des amis quand on étudie, tu peux vivre un émerveillement, tu peux vivre vraiment des choses, des notions de plaisir aussi. Et je le dis parce que c'est très important. Il n'y a pas que le sens qui compte. C'est un sens qui est vécu avec tous tes sens. Et c'est la beauté du judaïsme, c'est que c'est vraiment, pour le coup, alors c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, mais c'est une tradition complètement holistique. C'est-à-dire que c'est une culture que tu vis dans ton corps à travers tous tes sens. Pour te purifier, c'est-à-dire pour symboliquement passer d'être éloigné de la vie à te rapprocher de la vie, tu t'immerges dans l'eau. À Pessah, tu manges des rites qui vont te rappeler qu'est-ce que c'est que de ne plus être libre et qu'est-ce que c'est que l'amertume, à Rosh Hashanah, etc. Donc c'est une relation qui se vit dans le corps, dans le manger, dans la sexualité, dans l'odeur. Après Shabbat, tu respires. Donc moi, j'ai un émerveillement pour ça, pour cette beauté et pour ce sens. Et je pense que la beauté aide à véhiculer le sens, mais je pense aussi que la beauté sans sens n'a pas de sens. Et c'est ce que j'ai vu aussi, et c'est un des excès à mon sens de certaines formes plus récents de judaïsme qui se sont développés au XXe siècle. Encore une fois, donc je suis proche et j'ai des amis et des collègues qui sont dans ces milieux-là, mais parfois, et eux-mêmes le disent, certains d'entre eux le disent, on ne peut pas juste faire quelque chose de joli et de sympa avec la guitare qui ne soit pas ancré dans un sens plus profond. Et je pense que c'est un équilibre qu'il faut garder. Donc on va aller sur la méditation, c'est parti. Déjà, est-ce que tu pourrais, tout simplement pour ceux qui sont novices, donner une espèce de définition de qu'est-ce qu'on appelle une pratique méditative? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de méditation? Ce qu'ont en commun toutes les pratiques méditatives juives, parce qu'il y a des pratiques extrêmement diverses les unes des autres, c'est-à-dire qu'entre le fait de réciter des paroles, entre le fait de permuter des lettres, entre le fait de visualiser quelque chose, entre le fait de regarder ses pensées, tu vois, tu as des techniques très différentes. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est que ce sont des pratiques intérieures, où tu vas travailler sur toi-même, à la rencontre de toi-même, et à travers la rencontre avec toi-même, le but, c'est de l'écoute, c'est-à-dire le fait de devenir très intime avec le divin, et d'atteindre ce qu'on appelle la névoie. Si tu veux la définition de la méditation juive, c'est névoie. Et qu'est-ce que c'est que la névoie, la prophétie? Là aussi, c'est vraiment on appelle ça un cliché culturel qu'il faut, enfin, en tout cas, il faut déconstruire, on va dire, une idée communément faite de ce que c'est que la prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va aller sur la place du marché et qui va dire repentez-vous, etc. Être un prophète, c'est être un cli. C'est être un, je sais pas qu'on appelle ça un contenant, un réceptacle, merci. Être un réceptacle, c'est-à-dire, je voudrais être un tuyau. C'est ça un cli. Et un tuyau qui est encombré, il n'y a rien qui passe. Et la pratique méditative, je vais parler comme ça, c'est de nettoyer le tuyau qui est déjà là. Parce que nous sommes déjà un cli, mais ce cli, il devient encombré de pensées, de l'ego, de notre conditionnement, de nos souffrances, des murs qu'on se construit, etc. Et donc, toutes les pratiques, que ce soit à travers le chant, la répétition de mots, la permutation des lettres, des pratiques respiratoires également, des pratiques qu'on a perdues, aussi des pratiques du corps, les shtachavot qu'on a perdues, je veux dire, mais de s'incliner, etc. Tout a pour vocation de t'aider à dissoudre ton ego. Donc je suis sûre que quand je dis ça, ceux qui ont une expérience dans le bouddhisme, ça va faire tilt chez eux. Parce qu'au fond, quelle que soit la tradition, en fait, il y a ça en commun. L'idée, c'est de se rendre compte que notre nature ultime est déjà éveillée. Ce qu'on appelle Da'at Rechava, la conscience élargie, ce qui est la Neshama, en fait. C'est un endroit, au fond, donc le plus haut niveau de l'âme. Cette Neshama, elle est déjà éveillée, parce qu'elle est en contact direct avec le divin. Donc,
méditer, c'est pas acquérir quelque chose qu'on n'a pas déjà, c'est laisser les couches se dissoudre, faire différents exercices qui vont permettre à ces couches-là, qui sont les couches de l'ego qu'on appelle les clipotes. Là, si je fais un parallèle avec le bouddhisme, parce que je sais que pour certains, ça va les aider à comprendre, dans le bouddhisme, il y a une métaphore très connue de l'oignon. Et que quand tu médites, en fait, c'est comme d'enlever les couches de l'oignon. Sauf que, et là c'est important, la différence entre les méditations de type bouddhiste et les méditations juives, au bout de l'oignon, dans le monde du bouddhisme, on te dit il n'y a rien. Ouais, c'est le non-soi qui va rejoindre le grand tout. Et nous, au fond de nous, il y a ce que les maîtres chassidiques appellent Nekudat Hayut, le point de vie, c'est-à-dire ce Nishmat Chaim, un point du divin qui est là. Donc ce sont des techniques en fait de clarification de l'être, de clarification de la conscience pour devenir très intime avec cette source de vie, le vivant, le divin qui est en nous, pour être capable de laisser quelque chose passer à travers nous. Et on a tous, quelque part, et c'est dans le monde de la Kabbalah, il y a cette idée-là que l'être humain vient sur Terre avec une tâche, un rôle à jouer, que ce rôle, c'est d'être un partenaire du divin dans le tikkun, dans la réparation du monde. C'est pas compliqué de voir que le monde a besoin d'être réparé. Et on a chacun notre manière à nous, on est chacun appelé à le faire de la manière dont on est appelé à le faire. Et pour le savoir, il faut se nettoyer soi-même pour comprendre par quoi ça va passer chez moi. Comment tu... Une des questions qui apparaît de manière évidente, c'est que quelqu'un qui, a priori, connaît le judaïsme, est censé être conscient des différents commandements, etc., ne voit pas apparaître de manière aussi présente la dimension de méditation. C'est-à-dire que toute personne qui va s'intéresser au bouddhisme assez vite va savoir qu'on parle de méditation. Quelqu'un qui va s'intéresser au judaïsme va voir... une très grande discipline de l'homme sur soi-même, une très grande volonté d'amélioration, une très grande volonté de réparation de la société, etc. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement présentes. La dimension méditative, a priori, est plus absente. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux me donner un peu des éléments qui me permettent de dire, déjà, dans le Tanakh, dans la Mishnah, dans certaines traditions peut-être kabbalistiques, etc., on voit qu'il y a des éléments méditatifs qui apparaissent. Oui, je pense que c'est vraiment une conversation importante. Et je veux commencer presque par le début. C'est-à-dire qu'en général, quand on entend, quand des gens entendent l'expression méditation juive, les gens, ils entendent méditation et judaïsme, comme s'il s'agissait de deux choses différentes. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, c'est chouette que tu fasses le pont. Ah, c'est chouette que tu mêles. Oh, c'est chouette que tu mélanges, etc. » Et pour moi, c'est très important là de préciser certaines choses par rapport à ça pour déconstruire justement certains a priori qu'on a. Et encore une fois, on en revient à la différence entre la culture historique d'une culture et la culture sociale. C'est-à-dire quelle est la mémoire, quelles sont les perceptions d'un phénomène. Je vais te donner un exemple. On est aujourd'hui en pleine guerre. Il y a la culture historique de fait de qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël et le rapport des Juifs avec cette terre. Et il y a la culture sociale actuelle de plein de gens qui ignorent tout de ce lien-là et qui disent « bah non, ça n'existe pas ». Tu vois ou pas, je sais pas si ça aide de faire cette... Mais c'est vraiment la différence entre la culture ambiante, au sens d'idées qui sont communément répandues sur un fait, qui devient une vérité en soi, au détriment de la culture historique de fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Et dans la méditation, il y a la même chose. Et ça vient de deux grandes formes d'ignorance. Encore une fois, la culture sociétale actuelle, et en général la culture sociétale, elle a toujours la mémoire très courte. Donc quand tu dis méditation aujourd'hui, les gens pensent immédiatement bouddhisme. Sauf que la méditation, déjà, c'est pas un mot asiatique. Si tu vas en Asie, n'importe où étudier le mot méditation, ils n'ont pas de mot équivalent pour ça. Ils ont d'autres mots, de même que nous, il n'y a pas un mot équivalent. Ça, on en parlera dans un instant. Mais ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la méditation, c'est un concept, un mot occidental, un mot latin, méditare, qui veut dire contempler, réfléchir. Et ça nous permet de mieux comprendre. Si tu regardes le mot contemplation à la lumière du concept de réfléchir, le mot réfléchir, c'est un concept qui est physique. C'est-à-dire l'eau reflète une image, un miroir reflète une image. Et là, ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la méditation. C'est quelque chose qui va permettre qui a une dimension réflexive, c'est-à-dire se regarder soi-même, se voir, une rencontre avec une forme de vérité au sens de ce qui est là. Et la contemplation, c'est le fait de s'arrêter, d'arrêter de faire pour pouvoir laisser à l'image de l'eau se stabiliser suffisamment pour que je puisse y voir clair. Dans la tradition occidentale, on parle de méditation philosophique, on parle de méditation pascalienne, on parle de méditation chrétienne, augustinienne, on parle de méditation soufie, de méditation juive, etc. Il se trouve que, et ça c'est important, c'est la deuxième grande, je pense le deuxième point que je tiens à préciser, il y a eu une grande révolution culturelle après la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de ce qu'on appelle la contre-culture, qui a commencé aux États-Unis et qui s'est répandue ensuite en Europe,
où il y a eu une vague de popularisation de ce qu'on appelle les spiritualités orientales. Ouais. Donc bouddhisme, hindouisme, etc., dont les stars, les Beatles, quand ils sont allés en Inde, etc., auxquels ont beaucoup participé. Et ce qu'on oublie, c'est que quand tu vas en Asie, il y a très peu de gens qui méditent. Là, la plupart des bouddhistes, la plupart des hindous ne méditent pas. Ouais. C'était réservé à une élite, comme chez nous, et ça on en parlera dans un instant. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de donner de l'argent au temple ou d'apporter des offrandes. Et je le dis pas sans jugement, c'est un fait humain. La mystique n'est pas pour tout le monde. Okay. Ouais, la mystique n'est pas pour tout le monde. Déjà, il y a ceux qui sont trop occupés à survivre pour pouvoir prendre le temps de la réflexion intérieure. Et puis tout le monde n'a pas l'envie, ou oui, ça commence par une envie, ou les possibilités de l'accès à cette éthique, à cette éthos de vie qui est le travail intérieur. Okay. Donc c'est plus facile d'aller apporter des offrandes, comme chez les hindous, comme chez nous, ce qu'on faisait quand on avait un temple, que de faire un travail sur soi. Donc la grande majorité, quand on dit bouddhisme égale méditation, c'est comment on appelle ça, c'est un cliché qui a été construit en Occident dans les années 70-80. Ouais. C'est pour ça que je te dis c'est très récent en fait, après ces méditations-là, elles ont été popularisées à travers ce qu'on appelle la pleine conscience, la mindfulness, quand c'est passé dans la médecine, et c'est génial et c'est très bien. Je pense que c'est une révolution culturelle dont on avait besoin et dont on a grandement besoin à l'époque de la surconsommation qu'on appelle ça des technologies d'information de la communication et des écrans, etc. Ça fait un contrepoids important à une société qui est complètement à 200 km/h, quoi. Qui sait plus se tenir tranquille et regarder par la fenêtre du bus, quoi. Ouais. C'est plus quoi, je veux dire. Donc ça c'est super, c'est une belle révolution culturelle qui a été. Maintenant, donc ça c'est pour parler de méditation. Maintenant, qu'est-ce qui fait, et ça c'est ta question, que c'est quelque chose dont on n'a pas entendu parler dans le judaïsme ? Je pense que la réponse, encore une fois, j'aime bien parfois essayer d'aller droit au but avant de parler pendant 3 heures. La réponse, elle est donnée dans le Talmud, dans Masechet Chagiga, dans le traité Chagiga, qui va nous dire cette chose. Donc je le lis là. En dorshin bariot beshalosh. On va pas exposer, on va pas rechercher, on va pas commencer à rentrer dans l'analyse de tout ce qui concerne la sexualité à 3. Velo b'maaseh bereshit beshnaim. Et on va pas aller dans l'explication de Maaseh bereshit à 2. Velo b'merkava beyachid. Ele imken haya chacham umevin medaato. Et on va pas aller dans le Maaseh Merkava, je vais expliquer dans un instant ce dont il s'agit, sauf si la personne est déjà sage et qu'elle comprend par elle-même, par sa propre conscience. Là, on a la réponse de pourquoi les gens n'ont jamais entendu parler de méditation juive, à mon sens. Alors, la mystique, elle a toujours accompagné le judaïsme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, si on parle de mystique juive, ça fait moins froncer les sourcils que quand on parle de méditation. En fait, on parle de la même chose. Dans la mystique, il y a différentes techniques contemplatives intérieures, dont différentes formes de méditation sont une des parties de la mystique juive. Mais en fait, c'est quelque chose, je regardais ma bibliothèque ce matin, et tu as des livres qui te disent, voilà, introduction à la mystique juive, les grands courants de la mystique juive. C'est de ça dont on parle. Il y avait des écrits, donc les écrits les plus anciens qu'on connaît, même s'ils sont difficiles à dater un petit peu. Il y a ce qu'on appelle donc Maaseh Bereshit, les actes de la création, Maaseh Merkava, les actes du chariot. Donc une des sources les plus anciennes qu'on a, c'est dans le livre de Ézéchiel, qui a cette vision-là du divin qui lui apparaît sous la forme d'un chariot, etc. Le Sefer Yetzira, qui est à part, qui est très difficile à dater. Il y a beaucoup de controverses sur la datation du Sefer Yetzira, mais bon, dans les premiers siècles de notre ère, le livre de la création, qui, selon certains, est l'un des premiers ouvrages de méditation juive. Il y a cette phrase dans le Sefer Yetzira que je trouve sublime. Veimratz libra shuv lamakom. Et si ton cœur, sachant que le cœur c'est aussi le siège de l'attention chez nous, s'égare, part en courant, reviens au lieu. Sachant que le lieu c'est un des noms du divin, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est que de revenir quand tu t'égares. Et cette notion de silence aussi, à laquelle nous invite le Sefer Yetzira. Donc qu'est-ce que nous dit Chagiga ici ? Il nous dit il y a des choses, on va pas en parler, on va pas l'enseigner publiquement, même à 3. Ça, on va pas l'enseigner publiquement, même à 2. Et ça, même à un seul, sauf si en fait il a déjà accès. Et là, on retrouve cette tension dont beaucoup de penseurs parlent quand il s'agit de la mystique, la tension entre la tradition, c'est-à-dire ce qui est transmis, ce qui est reçu, et l'intuition, ce qui vient de l'intérieur. Et ça a toujours été une tension dans le judaïsme, comme dans toutes les grandes traditions religieuses, si tu veux, parce que qui es-tu pour pouvoir parler de ta propre rencontre mystique avec le divin ? Il y a toujours cette tension-là, entre l'intuition et la tradition. Alors, c'est assez intéressant parce que tu as fait le lien entre deux notions qui ne sont pas forcément les mêmes. Tu as fait le lien entre la dimension de mystique et la dimension de méditation. Lorsqu'en général on parle de Maaseh Merkava et de Maaseh Bereshit, souvent c'est expliqué, ça peut être chez Maïmonide ou chez le Ramchal, etc., comme on va dire les lieux où on va parler des textes qui traitent des sujets les plus profonds de sens de la tradition juive.
on va dire des choses qui vont avoir un rapport avec notre manière de voir comment le divin se dévoile dans le monde, le projet, etc. Et donc là, on nous dit, il y a des dimensions de sens qui sont pas forcément accessibles à tout un chacun, qui demandent une certaine capacité finalement des personnes à avoir d'abord peut-être déjà enrichi, avoir déjà grandi, etc., avoir acquis une certaine maturité pour être après capable d'être à l'écoute de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as fait ce lien-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, je pense que, y compris des textes qui font partie de la tradition ésotérique comme la Kabbalah, etc., c'est pas forcément quelque chose qui est lié à une pratique méditative. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui aujourd'hui étudient la Kabbalah, ça va être pour essayer de comprendre des dimensions profondes de sens de notre action, des mitzvot, du rôle de l'homme, de la providence divine, etc., sans forcément que ce soit lié à ce travail-là méditatif de silence, d'introspection, etc. Donc, est-ce que tu es capable de m'expliquer le lien que tu as fait ? Non, merci. En plus, tu me permets de préciser quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, les pratiques méditatives, elles font partie de la mystique, mais elles ne recouvrent pas la mystique. Il y a effectivement toute une partie de la mystique que tu as très bien définie, c'est-à-dire... pour moi, la mystique juive, c'est l'équivalent de la physique quantique. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas parler du monde invisible qui en réalité est le vrai monde, mais qui n'est pas vu. Okay. Ça, c'est la mystique. Et ça, c'était pas déjà accessible à tout le monde. Et au sein de la mystique, tu as une sous-division. Donc, tu avais à l'époque du Second Temple notamment des écoles prophétiques de Névoie, où certains vont aller faire un travail sur eux-mêmes, un travail contemplatif, un travail introspectif. Avec différentes techniques qui vont permettre de se transformer soi-même pour avoir accès justement à la névoie. Donc la méditation fait partie de la mystique d'un côté, d'un autre, et ne la recouvre pas encore une fois. Il y a une mystique qui n'est pas méditative. Et merci de m'avoir permis de préciser ça. Et d'un autre côté, en t'écoutant, je me disais mais il y a aussi toute une partie des pratiques méditatives qui sont en fait beaucoup plus ordinaires. Et là je retourne dans le Talmud, Masechet Brachot, dans le traité Brachot, avec ce verset hyper connu, en tout cas pour ceux qui s'intéressent un peu à la méditation, qui nous dit, en nous parlant de la tfila, de la prière, qu'on n'y va pas Elem et Koved Rosh, qu'on ne va pas prier seulement avec beaucoup de respect. Et pour cela, et on nous dit, Hachasidim Arishonim Hayushohin Sha'a ou Mitpalelin. Kedei she'ekavunu et libam le'avihem shebashamayim. Et c'est intéressant, parce que c'est pas seulement une forme de témoignage, historique presque, ce qui est touchant pour moi. C'est-à-dire qu'on a un témoignage de l'époque talmudique qui nous dit voilà ce que faisaient les premiers pieux, et ça je veux en parler aussi, de la chassidoute, et du lien entre la chassidoute et la méditation, qui faisait ça. C'est-à-dire qu'avant de prier, on allait se poser. Il n'y a pas plus d'indications. Il faut se souvenir qu'il s'agissait d'une culture principalement orale, donc il y a beaucoup de manques. C'est aussi une des raisons pour laquelle la méditation juive est moins connue que cela. C'est qu'en fait on a des traces et on reconstruit une connaissance historique de pratiques vivantes à partir de traces quand même. On sait qu'il se posait, qu'il s'asseyait. Après, à travers d'autres textes, moi ce que je fais, c'est que je connecte les points et on voit cette tradition du silence. Là on va dans la Mishnah Avot, dans le Pirkei Avot, ou avec je crois que c'est Rabbi Shimon qui dit cette phrase qui me touche énormément, où il dit voilà, Kol Yamei Gadalti Bein HaChachamim, toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, Velo Matzati Tov la Gouf et l'Eshtika, j'espère que voilà, la Gouf Tov et l'Eshtika, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps quand on parle à nouveau de tradition incarnée holistique, que le silence. Et ça, encore une fois, on n'a pas plus vraiment de détails. On a juste des remésim, des indices qui nous sont donnés comme ça, comme un peu le petit pousset, et puis c'est à nous de reconstruire à partir de ces traces de pratiques vivantes. Bon, sachant qu'il y a aussi des choses beaucoup plus extensives qui ont été écrites plus tard, on va en parler dans un instant si tu veux. Mais en tout cas, ce que nous dit, à mon sens, Masechet Brachot, quand il nous donne ce témoignage des premiers pieux qui se posaient avant de prier, là on te dit, peut-être qu'il y avait aussi quelque chose de plus ordinaire, on va dire, de plus accessible que ça, en tout cas chez les chassidim. Nous, on parle pas de la chassidoute du Baal Shem Tov du XVIIIe siècle, on parle des premiers pieux à l'époque de la Mishnah, donc c'est intéressant que ce soit le même terme. Je veux dire un mot dessus après. Pour résumer un petit peu déjà ce que tu nous dis ici, tu nous dis que ça a toujours fait partie en réalité de la tradition juive, mais c'était réservé en fait à une espèce d'élite. De la même manière que c'était réservé à une élite aussi en Asie et aussi partout. Donc ce que tu dis, c'est assez proche. Il y a souvent aussi une des sources qui est ramenée, c'est le fait que
Dans le livre de Samuel, on nous parle de Shaoul qui va rencontrer des Bnei Nevi'im, qui rencontre des disciples de prophètes, donc comme si la prophétie demandait une espèce de pratique, quelque chose qui demande... il y a une école de prophétie, on devient disciple de prophètes, etc. Donc je sais que beaucoup disent que c'est sûrement à travers des pratiques intérieures et ça qu'on arrivait à s'ouvrir à ça. Et évidemment, si on veut parler des endroits où on commence à voir apparaître de manière claire des pratiques méditatives, directement dès qu'on commence à rentrer dans le monde de la Kabbalah, chez le Hari, puis après évidemment la Chassidoute, etc., là clairement on va nous parler ça va être chez le Hari de Kavanot ou Yichudim, je sais pas comment traduire ça en français. Des unifications et des intentions et des unifications. On va dire que c'est oui un travail intérieur, qui est un travail complexe, extrêmement difficile, etc. Mais ça demande une espèce de travail de concentration intérieure. Donc, on va dire déjà dans un premier temps, on a vu que c'est pas une notion qui est une notion complètement étrangère à notre tradition, qu'on a importée pour des raisons, je sais pas quoi, pour plaire au fin XXe siècle. Mais voilà, on a des éléments comme ça qui sont qui c'est vrai sont pas extrêmement connus parce qu'il y avait une dimension qui est une dimension de uniquement pour une élite, uniquement pour ceux qui étaient capables de capter ça, mais tu dis au final c'est présent dans notre tradition. Oui, alors deux choses, alors juste pour revenir là-dessus, c'est-à-dire c'était très important que ce soit réservé à une élite entre guillemets parce qu'on comprenait bien que tout le monde n'était pas forcément capable, qu'il fallait et là on revient aussi vers la Kabbalah, c'est pas pour rien que la mystique aussi, il fallait avoir un certain âge, être ancré dans la vie, etc. C'est-à-dire que pour pouvoir vouloir aller dans des endroits plus profonds de l'ésotérisme, il fallait déjà être ancré. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et quand on parlera de comment je pratique aujourd'hui, ce que je propose aux gens, c'est ancré là-dedans. Et je pense que c'est très important. Il y a un lien entre la mystique et l'éthique, qui est que l'éthique, c'est le préambule et le préalable à la mystique. Si tu lis Mesilat Yesharim, qui est vu aujourd'hui comme un des livres, peut-être le livre de référence de ce qui est devenu la tradition de Moussard, de l'éthique juive, il y a certains penseurs qui te disent, mais Mesilat Yesharim, c'est un guide, de toute façon on te le dit, puisque un des derniers degrés, c'est Ruach HaKodesh, quoi. C'est, je veux dire, l'esprit saint, l'amenez-vous à recevoir quelque chose, c'est un manuel. Merci. C'est un manuel méditatif. Donc, il y a un lien très important entre la mystique et l'éthique. Et on disait, et d'ailleurs, il le dit, le Ramchal, les premières étapes du Mesilat Yesharim, c'est pour le Chacham, tout homme sage. Et ensuite, on va aller vers le Chassid. Et là, je veux dire un mot sur la Chassidoute, parce que c'est pareil. Je pense qu'il y a une notion qu'il faut déconstruire et reconstruire, c'est-à-dire préciser quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle de Chassidoute, ou de Chassidim, on pense soit au Baal Shem Tov, soit en fait au monde Haredi d'aujourd'hui. C'est ce que j'entends souvent. La Chassidoute, c'est un ethos spirituel, un ethos religieux au sein du judaïsme, qui, comme tu le dis, a toujours existé, qui est une façon de dire... ce sont les pieux, du mot chesed, donc amour, générosité, qui est cette abondance, cette overflow, comme on dit en anglais, qui est ceux qui ne se contentaient pas de faire ce qu'il faut faire, mais qui voulaient aller, Lifnei Meshurat Adin, qui est plus loin que la lettre de la loi, qui voulait aller plus loin. Donc quand je parle, en tout cas moi, quand je parle de Chassidoute et quand on parle des Chassidim Arishonim dans le Talmud, c'est de ça dont on parle. Et la Chassidoute du Baal Shem Tov ou les Chassidim de la culture sociale d'aujourd'hui, qui sont en réalité plutôt les Haredim, essaye de vivre et d'incarner cet ethos-là de celui qui va aller plus loin et se donner entièrement. En fait, c'est le mystique. C'est le mystique. Le peu de témoignages qu'on a des écoles prophétiques, notamment du Second Temple, te disent qu'il y avait des tests. Et le test, c'était la Hanava. Quel était ton degré d'humilité? Et ça, c'est le fondement de l'éthique. Le fondement de l'éthique. Et je pense que c'est très important de se souvenir de ça, c'est-à-dire avant de vouloir commencer à entrer dans des états modifiés de conscience, de rencontrer le divin, etc. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu traites ton employé, ta femme, ton enfant, la personne dans la rue, le balayeur, etc. C'est intéressant le lien que tu fais, parce qu'en fait, c'est souvent une des critiques qui est faite au monde de la méditation et au monde même de cette attente... voilà, comme tu as dit, de toucher à des espèces de lieux de conscience élargie, etc. Souvent, la critique qu'on peut entendre dans la pensée juive, c'est fait de dire avant tout, notre sujet, c'est de réparer, c'est d'apporter, c'est de faire grandir l'homme, la société, et souvent, c'est souvent vu avec une espèce de critique du New Age, comme ça, qui est le fait de dire on est finalement face à des gens qui cherchent à uniquement leur propre épanouissement personnel et qui passent à côté du fait qu'il y a un monde à
il y a un monde à construire, il y a un monde à parfaire, etc. Donc c'est intéressant que toi tu dis que tu penses que dans la méditation juive, il y a cette espèce de lien qui est fait entre d'un côté une pratique méditative qui va permettre à la personne d'aller au fond, mais que c'est pas déconnecté de la dimension de tikkun, la dimension de réparation qui est une dimension profondément juive. Ah oui, et je dirais même plus, il y a plus qu'un lien, c'est-à-dire que l'éthique, c'est la base. C'est la base à partir de laquelle tu construis ta pratique spirituelle. C'est pas pour rien que dans le Tanakh, dans le Chumash même, dans le récit biblique, juste après la grande révélation à Sinaï, la première paracha qui suit, c'est Mishpatim. C'est les lois. Ouais. Comment tu vis, comment tu traites telle personne, le plus vulnérable. Donc on a parlé très brièvement et très superficiellement de certaines sources dans le Tanakh et dans le Talmud. Alors avant le développement de textes écrits qu'il y a eu avec notamment Sha'arei Kedusha, donc au XVIe siècle, etc. Il y a quand même une tradition qui a commencé avec les Chassidei Mizrach, les pieux justement d'Égypte. Le Rahavam, le fils de Maïmonide, qui a écrit un traité qui s'appelle Amaspik Le'ovdei Hashem, dans lequel il développe, à la fin, dans un de ses chapitres, mais la notion de pratique méditative sous le terme de Hitbodedut. Ouais. Donc ça, c'est pareil, il y a un autre cliché à déconstruire. De même que Chassid, tout le monde pense Baal Shem Tov, Hitbodedut, tout le monde pense Rabbi Nachman. Ouais. Alors que Hitbodedut, c'est un ethos. C'est-à-dire que c'est une... On va traduire juste Hitbodedut, ça vient du mot boded, ça veut dire être seul. C'est la capacité de se retrouver seul, en silence, etc. Voilà. C'est l'auto-isolement qui est, j'ai envie de dire, presque la condition physique de toutes les pratiques méditatives. Et c'est pour ça que, là je cite encore Matan, parce qu'il vient d'écrire un article dans une édition spéciale que moi j'ai coordonnée sur la méditation juive, et donc vraiment de parler de Hitbodedut comme le terme, si tu veux, générique quand on veut parler de méditation juive, non pas qu'on pense à Rabbi Nachman, mais parce que c'est quelque part la posture extérieure dans laquelle tu vas pouvoir vivre différents types de techniques. C'est-à-dire que ça commence par un moment, et d'ailleurs le Rahavam, le fils de Maïmonide, il va distinguer entre Hitbodedut Chitzonit, donc l'isolation extérieure, et Pnimit, intérieure, c'est-à-dire comment tu vas comprendre que tu n'es pas tes pensées. Donc lui, il a fait un travail qui est très important, et il y a d'autres auteurs qui ont mis par écrit certaines techniques de méditation qui sont aujourd'hui très connues et très populaires, comme Aboulafia. Ouais, Aboulafia, XIIIe siècle, c'est le grand nom peut-être de la méditation juive. Ouais. Dans les ouvrages de vulgarisation sur la méditation, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui ont été écrites par Aboulafia qui sont reprises, donc les tséroufim, les permutations des lettres, des techniques respiratoires, etc. Mais il faut savoir qu'à son époque, à lui, il a quand même été carrette, il a quand même été littéralement excommunié parce que il avait enfreint la règle qui est, on ne met pas par écrit des choses qui ne doivent être enseignées que oralement à 2 mètres à lèvres à quelqu'un que tu juges digne et capable de recevoir cette transmission. Est-ce que tu veux peut-être nous introduire un petit peu la pratique méditative que toi aujourd'hui tu enseignes et nous expliquer d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Déjà, je commencerai par te dire que Ani Zachiti, c'est-à-dire que je suis une héritière. Je suis l'héritière d'une époque dans laquelle il y a eu un changement. Dans laquelle il y a eu un changement de paradigme. Et c'est très important de souligner ça. À mon sens, il y a vraiment eu 2 grands... J'ai un peu peur en disant ça comme ça, mais voilà. Il y a eu 2 grands changements de paradigme dans la culture juive. Le premier, c'était la mise par écrit du Talmud, qui était un changement... Je veux dire, c'est un changement de paradigme, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ouais. Tu prends une culture orale et tu la mets par écrit. C'est pas pour rien que les sages ont jeûné en deuil, parce qu'ils savaient que c'était aussi la fin de quelque chose. Ouais. Ça, c'était le premier grand changement qui a permis de faire survivre la culture juive en diaspora. Ouais. Et quelque chose de sublime dans le ridouche nécessaire pour la continuité, et même de trahir parfois, que la tradition se trahisse elle-même. On en revient à l'eau, l'importance de la souplesse, pour pouvoir maintenir en fond une structure et bâtir avec des pierres. Et à mon sens, vraiment, et ça c'était l'objet de ma thèse que j'ai pas encore... je sais pas si je la publierai un jour, mais en tout cas c'était l'objet de ma thèse. Le deuxième grand changement de paradigme, c'est la transformation de l'ésotérisme juif, de sa mystique, en exotérisme. Okay. C'est-à-dire que même la Kabbalah, elle était vraiment pas accessible à tous, avant même de parler des pratiques méditatives. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs que c'est allé un peu dans l'autre extrême, avec la popularisation extrême d'ailleurs de la Kabbalah, d'une manière qui est parfois très problématique à mon sens. Et que ce changement de paradigme nous vient, à mon sens, descendre de la Shoah. C'est-à-dire qu'après une telle destruction, après un tel choc, il y a eu 2 choses qui se sont passées.
d'une part, il y a eu ce réveil de la part de certains rabbinim de dire « Ouh là là, il va falloir donner accès à un peu plus de gens, parce que si tous nos maîtres meurent comme tant sont morts en Europe de l'Est, il faut quand même continuer à transmettre cette tradition. Et la réaction par rapport au succès et du bouddhisme auprès des juifs, où les rabbinim se sont dit « Attendez, ils sont tous en train de partir. Ils sont tous en train de partir. On a ça à la maison. » On a ça à la maison, maintenant il faut ouvrir la boîte à trésors, il faut donner accès à ça. C'est un vrai changement de paradigme. Et je le dis parce que c'est pas quelque chose qui se traite à la légère. C'est quelque chose de très précieux qu'on a entre les mains, qui peut être très facilement galvaudé. Donc il y a eu des choses qui ont commencé à être publiées, qui n'étaient pas publiées avant. Je pense notamment aux travaux du rabbi de Piazetzno, qui est donc mon maître principal et celui que j'enseigne, le Rav Kalonimus Kalman Shapiro. Il y en a d'autres. Et Rabbi Chaim Vital aussi. Je veux dire, il y avait des choses qui n'étaient pas publiées. Il y avait le 4e de Sha'arei Kedusha qui n'était pas accessible, etc. Donc, des traductions en anglais, beaucoup plus, parce que le monde anglophone s'est intéressé avant nous, avec, comme tu disais, Aryeh Kaplan, qui est peut-être le premier que les lecteurs français connaissent. Depuis les années 80. En France, on vient à tout ça plus doucement. Mais il y a des ouvrages qui commencent à être traduits en français. On a encore du travail. Et donc, je le dis en tant qu'introduction, si tu veux, je suis très consciente qu'il y a 80-90 ans, moi, une femme, j'aurais pas eu accès à ça. Et mes élèves n'auraient pas eu accès à ça. Donc, c'est quelque chose que je traite avec beaucoup de respect, avec beaucoup de... Vraiment katonti, vraiment. Maïmonide, il te dit, il faut passer du temps tout seul, tous les jours. Et pour moi, si tu veux, le travail sur soi, le travail intérieur, il est essentiel. Si on passe jamais de temps à examiner nos pensées, à connaître nos pensées, à savoir ce qui se passe en nous, bah on est inconscient. Et quand on est inconscient, on est mené par notre inconscient. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Donc, la pratique est spirituelle. Pour moi, elle est absolument essentielle. La pratique méditative, quasiment pour une bonne hygiène de vie. Et là, j'en reviens à la métaphore des tuyaux. Je veux être un tuyau nettoyer. Je veux que ce qui doit passer à travers moi dans cette vie passe. Je veux que ce que j'ai à accomplir dans cette vie, ce que j'ai à donner, puisse passer à travers moi. Je veux pas que ma vie, elle soit vécue à travers le prisme de mon ego. Je veux vivre une vie éthique. Et ça passe par un travail intérieur. C'est pour cela, et je le dis, il y a 2 raisons principales pour lesquelles, personnellement, je pratique pas de techniques méditatives kabbalistiques très sophistiquées. À la fois, j'ai pas eu de maître pour ça. Aussi, qui suis-je pour ça? Tu vois, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éthique. Peut-être que c'est un travail qui va me prendre toute ma vie. Avant de commencer à vouloir jouer à chevaucher des arcs-en-ciel et à permuter des lettres et à faire des respirations et tomber en apnée, tu vois. Et je vais pas enseigner ça à des gens dont je ne sais pas comment ils vivent. Tu sais, je parlais, il y a vraiment de tout aujourd'hui. Maintenant, on est passé à l'autre extrême, c'est-à-dire que le mot méditation juive, il est un peu jeté un peu partout comme ça. Moins en France encore, parce que c'est encore peu connu. Mais quand j'ai des collègues qui, par ailleurs, plein de bonnes intentions, mais qui ont des vies différentes et des rapports au judaïsme différents, commencent à me parler de lettres et de... Tu sais, des fois, j'ai envie de leur dire, bon, pardon de dire ça, mais est-ce que tu gardes le Shabbat ? Comment tu vis ? Tu vois, quel est ton engagement ? Qu'est-ce que tu prends sur toi ? Parce que le Shabbat, je veux dire juste un mot là-dessus, ça fait partie des cadeaux sublimes qui sont mal compris quand tu ne le vois de l'extérieur que comme que sous le prisme de ce que tu ne peux pas faire. Alors que ce dont tu te prives à un moment, ça va t'ouvrir une porte, une autre porte. J'avais fait une vidéo là-dessus sur la méditation. C'est-à-dire, les gens qui vont en retraite de méditation, ils n'ont aucun problème à se priver de téléphone, etc. Parce qu'ils savent que j'ai besoin de hitbo des doutes, j'ai besoin de m'isoler du monde pendant un moment si je veux rentrer à l'intérieur. Shabbat, c'est ça. Sauf que ça passe aussi par la connexion, le corps, la nourriture, la sexualité. Parenthèse fermée sur Shabbat, je renvoie les auditeurs de Shofar à cette vidéo. Donc moi, je me focalise vraiment sur une technique méditative en particulier qui elle-même se focalise au fond sur l'éthique. C'est-à-dire Tikkun Midot. C'est une technique qui était enseignée par ce Rav Kalonimus Kalman Shapiro, qui était le dernier rabbin du ghetto de Varsovie. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas si elle lui a été transmise oralement ou si c'est lui qui l'a mise au point. D'accord ? Je le dis. Tout est possible. Lui, c'était un chassid, il venait d'une lignée de chassidim. Il a écrit un guide de pratique spirituelle qui s'appelle Bnei Marshava Tova. Il fait des rémésimes, des allusions à des pratiques spirituelles dans d'autres de ses ouvrages. Il y en a qui ont été publiés de son vivant, il y en a qui ont été publiés de manière posthume. Donc je partage juste que le fait d'ailleurs qu'on ait certains écrits de lui qui sont des enseignements spirituels, on les a par un cadeau de la Providence, qui s'appelle les archives Ringenblum. C'est-à-dire que certains habitants du ghetto de Varsovie qui ont compris que la fin était proche ont voulu au moins documenter la vie de ce ghetto.
Et on demandait notamment au Rav certains de ses écrits. Et ces écrits ont été mis dans des boîtes en fer, des boîtes de lait de l'époque, enterrés dans les sols du ghetto. Il a été déporté, il a été tué, Zichrono Livracha. Et dans les années 60, je crois, je ne me souviens plus, là j'ai un doute, mais de manière complètement hasardeuse, pendant que des ouvriers creusaient l'ancien sol du ghetto, on a retrouvé les archives. Donc si tu veux, nous aujourd'hui, Anachnu Zochim, on a le mérite incroyable d'avoir accès à ces enseignements-là qui ne nous auraient pas été destinés autrement. Voilà, le contexte un petit peu des enseignements du Rav Kalonimus Kalman Shapiro. Et son but à lui, vraiment, c'était justement d'avoir un judaïsme vivant. Et d'ailleurs, il voulait inviter les chassidim, ceux qui étaient déjà pratiquants, à avoir une vie spirituelle, à avoir une vie intérieure, à avoir une vraie connexion avec le divin. Dans ses livres, il parle beaucoup aussi d'être des gens margichim, des personnes qui ont qui ont un ressenti, pas juste des robots qui savent faire ou qui savent penser, mais aussi des gens qui savent ressentir, pour qui les notions d'amour du divin ou de crainte du divin, etc., c'est pas des espèces de catégories, mais c'est quelque chose qui est complètement vécu. Exactement. Quelque chose qui est vécu. Et tu vois, quand on parle parfois des espèces de comme ça débats entre l'esprit ou la lettre, moi je dis l'esprit et la lettre. En parlant de Kli, encore une fois, et en parlant de pierre et d'eau, il faut une lettre pour porter l'esprit. C'est pour ça que pour moi il faut l'esprit et la lettre. Et là, si je veux être plus claire, c'est pour ça qu'il faut, à mon sens en tout cas, c'est pas pour rien qu'on a une halakha. Et halakha qui vient du mot lalech, être marché, c'est-à-dire un guide de vie en fait. Il y a quelque chose de il y a quelque chose de très sage en fait dans ce système-là que tu retrouves dans tous les systèmes spirituels du monde, avec une discipline, avec des interdits, des restrictions. Je le dis parce que souvent c'est mal vu. Et je me dis mais quel dommage, quel dommage en fait, parce qu'il n'y a pas de discipline qui n'ait pas de prix. Tu regardes un champion olympique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discipline qui n'ait pas de prix, et ça fait partie de sa beauté. Là, je partage avec toi, parce qu'on a beaucoup de métaphores dans notre tradition, comme tu sais, de la Torah comme une femme. Et je reviens à cette image que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, de vraiment un diamant caché sous des voiles. Et longtemps après, j'ai découvert ce texte du Zohar, tu sais, qui fait l'analogie de la Torah comme une belle jeune femme qui est à sa fenêtre et qui se cache derrière des voiles, des rideaux, et son amoureux passe devant et il la cherche et elle se donne à voir un instant. Et c'est ça. Et le grand-père d'une amie, Zichrono Livracha, dont je me souviendrai toujours, un jour, il m'avait dit, ça peut paraître très patriarcal, old school ce que je vais dire, mais j'espère que vous le prendrez, que les gens comprendront ce que je veux dire. Lui aussi, il était d'une autre époque, d'un autre monde. Les femmes ont le droit de dire des trucs patriarcales. Merci, non, mais j'ai l'habitude maintenant, tu sais, le monde du politiquement correct a pris tout partout. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est né dans les années 20 et qui a une autre conception du couple et de ce que c'est que sa femme et comment il se... Et il me disait, ma femme, elle vaut ce qu'elle me coûte. Opa. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, elle me coûte en attention, elle me coûte en temps, elle me coûte en travail sur moi, en effort. Je parle évidemment pas de combien elle me coûte en bijoux. Tu comprends ? C'est important. Parce que tout ce qu'on fait, ça vaut ce que ça nous coûte. C'est l'idée du Rav Dessler, que plus tu donnes, plus tu aimes, en fait. C'est cette idée-là. Et tu sais, c'est la même chose en thérapie. C'est la même chose quand tu vas en retraite de méditation. Tu le vois d'ailleurs, moi je le vois dans ma pratique, tu sais. Ceux qui sont le plus dédiés à leur pratique et qui grandissent le plus, ce sont aussi les plus généreux. Et souvent, quand il y a des gens qui donnent rien, et là, je parle pas de moyens, parce que tu vois quand quelqu'un aussi donne ce qu'il peut, et quand c'est pas la question des moyens, c'est proportionnel. On voit, c'est-à-dire que la valeur qu'on donne à quelque chose, elle est aussi fonction de ce que ça nous coûte au sens d'investissement. Et je pense que cette notion de coût et de prix, elle est très importante. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on est dans un paradigme qui s'appelle la société de consommation. Et dans la société de consommation, l'éthos du consommateur, c'est qu'est-ce que je peux avoir de plus au moindre coût ? Et je pense que c'est l'inverse de la pratique spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose dans la pratique spirituelle, pas seulement qui te dit, au fond, tu n'as besoin de rien, tu es complet, mais aussi la valeur du coût. Parce que tout est un prix. Être marié, ça a un prix. Être célibataire, ça a un prix. Voyager, ça a un... Et je parle au sens de... C'est-à-dire, dès que tu fais un choix, il y a autre chose que tu pourras pas avoir. C'est ça, je parle pas de combien d'argent tu as dans ton compte en banque. C'est pour ça que je parle de prix et de coût maintenant, parce que... on parle d'investissement et de valeur, et c'est quelque chose de très important. Et donc tout ça, c'est parce qu'on parlait de halakha et d'engagement, etc. D'accord ? Est-ce que tu veux un peu nous introduire un petit peu à cette pratique méditative que tu enseignes, pour qu'on arrive un petit peu à goûter à quoi ça ressemble ? Oui. Elle s'appelle Hashkata, qui veut dire littéralement le fait de faire le calme. Donc sheket, shtika, ça peut vouloir dire soit le calme, soit le silence. Tout à l'heure, on parlait de Rabbi Shimon, qui disait le matzati, la gouftov et le shtika, j'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Donc ce mot, il est très essentiel. En tout cas, le silence, c'était un cadre de pratique
très important dans le monde mystique juif. Elle s'appelle Hashkata et c'est un nom qui peut être trompeur parce qu'ici le silence, c'est un peu comme quand on parle de Hedbo des doutes, ce n'est que le cadre. La pratique se fait en silence, sauf à la fin où il y a un nigoun. Cette pratique, je l'offre pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est parce qu'elle est écrite. Alors c'est pas lui qui l'a écrite, comme c'est souvent le cas pour les maîtres spirituels, dans toutes les traditions d'ailleurs. Ici, on a le témoignage de quelqu'un qui pratiquait avec lui dans les années 20. Okay. Qui écrit, voilà ce dont je me souviens, voilà, je vous dis, voilà ce qui s'est passé, etc. Ça a été publié en hébreu dans un livre qui s'appelle Derer Hameler, qui est un recueil de drachot du Rav d'avant la guerre. Donc on a un témoignage écrit, si tu veux, donc pour moi c'est une source qui est fiable, qui est très complet. La deuxième raison, c'est que c'est une technique qui est très complète, justement, parce que c'est une technique de méditation dans laquelle tu as 3 techniques de méditation. Il y en a, donc c'est une technique en 3 parties ou 4 parties selon la manière dont tu la divises. La première partie qui ressemble beaucoup à la mindfulness ou à la pleine conscience pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire il le dit littéralement, les habits bemarchavotav, regarder ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire regarder ses pensées? C'est au lieu d'être pris dans mes trains de pensée, dans mes associations, je fais ce petit pas de côté, ah ouais, là j'étais en train de penser à ça. C'est-à-dire les prises de conscience. C'est prendre conscience de ce qui se passe en nous, en fait. Mais c'est chercher à faire le vide ou pas? Non. Tu cherches pas à faire le vide. Alors, c'est très différent d'une pratique méditative normale. Non. Pardon, on va être plus précis. Pardon, je vais nuancer. Oui et non, c'est-à-dire... faire le vide, ça n'existe quasiment pas. Donc c'est l'idée qu'on a dans la méditation et c'est souvent ce qui décourage beaucoup parce que quand ils commencent, ils se disent mais j'y arrive pas, j'ai plein de pensées. Le fait d'avoir un esprit vide de pensée, tu peux l'atteindre à certains moments pour un temps réduit et ça peut arriver de plus en plus et de plus en plus facilement, mais après énormément de pratiques. Okay, en attendant, quand tu as des pensées qui remontent et que tu es conscient de tes pensées, c'est très précieux. Déjà parce que ça fait une véritable détoxification de ton système qui engrange des pensées, des impressions, etc. Ça te permet de prendre conscience de ce qui t'habite. Donc ça, c'est très réparateur. Et au bout d'un moment, c'est un peu comme tout processus de détox. Si tu penses à, je sais pas, des canalisations, au début, t'as plein de trucs. C'est bouché, t'as plein de, je sais pas moi, de lourd, de saleté, de machin. Et au bout d'un moment, l'eau, elle est de plus en plus transparente. Donc, moi, j'aime pas trop cette expression de vide de l'esprit parce que je sais que c'est ce qu'on utilise souvent dans la terminologie, etc. Mais à la fois, si tu veux, c'est un but presque impossible. Et puis, surtout, ce qui compte, c'est le processus, en fait. Ouais. Alors, tu as raison dans le sens où, dans Hashkata, on commence par les Hashkit. Et ta roche et ta marchavot. Donc, laisser, non pas nous qui calmons la tête, parce que moi, j'ai pas le pouvoir de calmer mes pensées, mais quand je me pose, et qu'au lieu d'être dedans avec la petite roue du hamster, j'arrête de bouger et que je regarde la roue, je la regarde, au bout d'un moment, quand j'arrête de la faire fonctionner, comme les roues d'un vélo, ça s'arrête. Ça se calme et du coup je retrouve cet endroit en moi de conscience qui est très calme. C'est ça ce qu'on veut. Donc c'est pas tant se focaliser sur les pensées, c'est retrouver cet endroit qui est déjà là. Sauf que ça, ce n'est que le point de départ. Ce n'est que le point de départ. Alors je sais que dans la pleine conscience, par exemple, il y en a qui te disent ça va être le but, ça va être ça. Et la méditation juive, c'est juste son point de départ et après elle commence vraiment. Ce qui nous importe, et c'est la deuxième ou troisième raison pour laquelle je pratique ça, c'est que le but ultime, c'est tikkun midot. Donc la réparation des traits de caractère, les midot, qui, comme je l'ai dit, l'éthique, c'est essentiel pour moi. C'est notre tâche, notre première tâche. Ve'afta l'aracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un travail sur soi. Et c'est un travail éthique. L'éthique, c'est la relation à l'autre. Et ce travail de tikkun midot, tu vas le faire une fois que tu t'es calmé suffisamment et que tu es disponible. Ensuite, tu vas te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Ce qui est magnifique, parce que c'est une façon de se rappeler que moi, je suffis pas, ma volonté ne suffit pas, ma bonne volonté ne suffit pas, j'ai besoin d'aide. Pour changer, pour grandir, j'ai besoin d'aide. Et c'est là où la méditation va évoluer entre un travail uniquement introspectif, réceptif, d'observation des pensées, à un travail actif, de concentration, qui va aller frôler la pratique de la prière. Puisque littéralement, il nous dit, on va faire une bakasha. Une bakasha, c'est une des formes de tefila, de prière, qui est une demande. Et il dit, voilà, je vais pouvoir demander de l'aide pour renforcer telle ou telle mida. Exemple, savlanout, la patience, la compassion, etc., etc. Et comment se fait cette pratique-là? Sous la forme de répétition de ces bakashot, comme un mantra. Il n'utilise évidemment pas le mot mantra, mais il dit, voilà, de répéter.
Et il insiste sur le fait de répéter ta demande. De répéter ta demande, Okay. exactement. Et il insiste sur le fait de répéter avec beaucoup de douceur. Parce qu'il dit, si tu vas avec force, ça va renforcer ton ego, ta yeshut, ton sens de soi. Okay. C'est important. Et il donne même l'exemple du bébé, en disant un bébé qui pleure, si tu lui cries dessus pour qu'il arrête de pleurer, il va juste pleurer plus fort. Oui. Alors que si tu parles doucement, il y a quelque chose qui va se calmer. Et ça, c'est très important, si tu veux, de comprendre que le travail de transformation de soi, c'est un travail qui se fait quand on est très présent, avec un vrai désir et aussi avec une vraie anava, une vraie humilité de demander de l'aide. Et là, on trouve quelque chose qui est très proche, à mon sens, de la psychologie positive. C'est-à-dire que la psychologie positive, elle a compris que ça ne suffit pas de juste parler des problèmes. Ça ne suffit pas de... Donc ça, c'est la psychologie freudienne. Je vais dénouer des nœuds en formulant ce qui ne va pas. La psychologie positive, qui est plus récente, qui dit, mais en fait, il ne suffit pas d'identifier ce qui ne va pas. Il y a aussi un travail sur soi à faire pour changer mon rapport à la vie. Cette idée-là que tout est un muscle. La capacité d'avoir de la gratitude, c'est un muscle. La capacité d'apprécier les choses, c'est un muscle. La compassion, c'est un muscle. L'appréciation des gens, c'est un muscle, etc., etc. La patience, c'est un muscle. Donc, et je dois faire un travail proactif sur moi-même parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et on a tendance à avoir un rapport très passif à nos émotions. C'est-à-dire, je reçois un mail sympa, je suis content. Je reçois un mail pas sympa, je suis pas content. Tu vois ? On réagit, quoi. On réagit. Et ici, on apprend à vivre, en fait, à partir d'un endroit qui est beaucoup plus de choix, si tu veux, mais profondément. Comment est-ce que je veux vivre ? Comment est-ce que je vais vivre ? Au moment en fait, où tu vas définir ta bakasha, oui. En fait, c'est un moment qui est un moment de choix de qu'est-ce qui t'importe. En fait. Oui. Okay. Oui. C'est assez intéressant parce que fondamentalement, c'est la notion même de tefila. La notion même de tefila, c'est être capable de demander. Alors nous, aujourd'hui, on est habitués au fait que la tefila, c'est quelque chose qui, avec un texte qui est préétabli, avec des demandes qui sont préétablies, etc. Mais fondamentalement, la tefila, avant qu'il y ait qui vont définir les volontés qui sont les volontés importantes pour le peuple d'Israël, avant tout, la tefila, c'est la capacité de se poser et dire qu'est-ce qui manque fondamentalement, quelle est ma demande fondamentalement, etc. Donc en fait, c'est assez intéressant que la pratique méditative, telle qu'elle est vue chez le rabbi de Piasetzno, elle revient finalement à la définition même de la tefila. Oui. Sauf que c'est une tefila, en fait, là où c'est aussi différent, c'est que c'est une tefila avant tout sur une amélioration intérieure. C'est ça, c'est-à-dire que ta bakasha va pas être que un tel guérisse. C'est pas ça le sujet. Non, là, le sujet, c'est petit coup de médote. Ton amélioration, là où ça bloque, là où tu veux que ça avance, là maintenant, pose-toi et demande. Ok, c'est intéressant. Oui, et tu sais, moi ça me fait penser à une pratique contemporaine que je trouve très touchante, ce qu'on appelle les groupes 12 étapes, les alcooliques anonymes, des choses comme ça, qui commencent par l'aveu de notre impuissance. C'est-à-dire que tu commences à changer le jour où tu te rends compte qu'en fait tout seul je vais pas y arriver. Donc je dois m'en remettre à une puissance supérieure. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans, de se souvenir que quelque part les transformations les plus importantes que je vais faire sur moi, parce qu'il faut énormément d'autodiscipline, et j'en parle parce que on n'en parle pas assez, parce que c'est tabou, mais on est des sociétés de dépendants, que ce soit aux médicaments, à la nourriture, à l'alcool, même à des choses très, qu'on appelle ça très, pas interdites par la loi, quoi. Ouais. Et du coup, de dire, mais en fait, si je veux m'en sortir, à la fois c'est un énorme effort de volonté, mais ça va aussi commencer par me rendre compte que ma volonté ne suffit pas. C'est beaucoup d'humilité et oser demander de l'aide et recevoir. Ok, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de bakasha, de demande. Oui. Okay. Et la troisième étape, qui va clore tout cela, je précise juste que si j'avais divisé en 4, j'aurais dit que la partie, le pont entre l'introspection et la bakasha, c'est ce moment de connexion avec plus grand que soi, ce qu'il appelle marshava achat shel kudusha, une pensée de sainteté, sachant que la sainteté, c'est le fait d'être dédié. Et donc, il nous dit d'ailleurs quel est le verset pour la marshava achat shel kudusha, et c'est pas anecdotique, c'est Hashem Elohim Emet. Donc, la source de vie, Dieu, est vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour travailler sur moi, je vais me connecter à la vérité. Je ne peux pas travailler sur moi si je ne suis pas connectée à ce qui est vrai, si je me mens sur moi-même. Tu vois ? Et aussi comprendre que la vérité, c'est ce qui est, c'est la réalité, et pas ma vérité subjective. La vérité de la source de vie qui est en fait la réalité. La réalité, c'est que j'en suis là. C'est qu'il y a ça. Donc c'est un travail qui est magnifique parce que ce courage-là, si tu veux, de faire face à nous-mêmes, à là où on en est, à nos limites, et ensuite demander de l'aide. Okay, donc ça, c'est, si je divise en 4, il y a ce moment-là qui est très court, mais qui est le pont et qui est essentiel. Et la dernière phase, c'est un nigoun. Et ça aussi, c'est fascinant. Il faut traduire ce que c'est un nigoun. Nigoun, ça veut dire c'est un air de musique sans parole en général. Alors attends,
pas forcément. C'est-à-dire dans la tradition chassidique, il y a des nigunim avec des paroles. Et là, en l'occurrence, c'est un nigun avec des paroles. Cela dit, tu as raison. C'est-à-dire, socialement, c'est comme ça qu'on connaît les nigunim. Mais c'est un psaume qu'on va chanter. Et le psaume, il le dit aussi. Quel psaume? Et c'est un psaume qui, pour moi, résume, en tout cas, ce qui est ma pratique spirituelle. Horeni Hashem Darkecha. Montre-moi, source de vie, ton chemin, tes chemins. Genre, je demande à être guidée. Je demande à être guidée. Et là, on pourrait passer 1 heure là-dessus. Donc, je sais pas si on a, tu vois, mais c'est-à-dire ce paradoxe entre d'un côté, c'est moi qui vais faire mes choix dans la vie, mais d'un côté, est-ce que je peux, au fond de moi, me dire, je veux suivre quelque chose, je veux me laisser guider dans ces choix que je vais faire. C'est toute la question, si tu veux, du rapport entre l'intuition et la volonté. C'est une autre conversation, je pense pas que là on peut rentrer dedans, mais c'est très important. Et pour tous ceux qui connaissent un peu le monde de la non-dualité, donc dans les mondes de pratiques spirituelles non juifs, même séculiers, il y a vraiment, c'est une métaphore qui est utilisée très souvent. Qu'est-ce que c'est que se laisser guider et de pas essayer de contrôler sa vie tout le temps? C'est un grand paradoxe. On pourra en parler une autre fois. Intéressant. Voilà. On accepte de se laisser guider. Ensuite, ensuite, moi, je m'engage à marcher dans ta vérité. Et là, c'est très important parce que c'est là que tu vois que la pratique spirituelle, c'est quelque chose de concret. Je vais marcher dans ta vérité, pas la mienne, la tienne. Ça, c'est vraiment une autre conversation. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux savoir que cette vérité ou cette voix ou cette intuition, c'est pas ma subjectivité, mais c'est vraiment, je suis vraiment guidée par quelque chose de juste. Et là, pour moi, justement, la pratique spirituelle, elle t'aide à qu'on appelle ça, à faire la distinction, elle t'aide à distinguer. Ce qui est difficile, c'est que par définition, quand t'es aveugle, quand t'es pas conscient, tu sais pas que t'es pas conscient. Tu crois que t'es très conscient et que t'as tout compris. Et il y a que quand tu prends conscience que tu sais. Mais quand tu sais, tu sais. C'est un grand paradoxe. Quand tu sais, tu sais. Et ça vient de là. Et là, c'est Abraham avec ses clayotes. C'est une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre en se laissant guider? Et moi, je peux te dire, depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans, justement, tous mes choix de vie, ils viennent de là. Et c'est très clair. C'est très très clair. Et une indication que je donne parfois à mes élèves quand on me demande mais comment je sais, c'est que souvent ce qui vient, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre. C'est ce qui fait peur, c'est ce que je voudrais éviter, ce que je voudrais résister, tu vois. Mais waouh, j'ai entendu, c'est trop tard. J'ai entendu la voix, je sais que c'est ça que je dois faire maintenant. Il y a de ça. Bref, c'est une autre question. Donc on s'engage à marcher dans la vérité de la source de vie. Il y a Ched Levavi et on va s'engager à unir notre cœur. Alors là, pareil, on pourrait passer une demi-heure là-dessus. Yichud, l'unification. Unir son cœur, qui est le but de la pratique spirituelle. Leira Shmecha. Ira, pareil, on pourrait voir cette porte, passer une demi-heure dessus. Le début de la sagesse, Shit Chochmat Irat Shamaim. Le début de la sagesse, c'est la grande révérence et le grand émerveillement pour la source de vie. Comprendre que, en fait, si je ne vis pas avec une grande révérence pour la vie, je suis pas connectée à la vie. Je suis pas connectée à la vie. Et c'est ce qu'on voit chez les dirigeants qui ne le sont pas. Qu'est-ce que ça donne comme meurtre? Je le dis parce que je veux passer de là, on est dans le sublime, mais en fait ça se traduit de manière très concrète dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas la ira, il peut tuer des millions sans problème. Si tu respectes pas la source de vie, tu respectes pas la vie. Donc ira, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la début de la sagesse, si tu veux. Et si tu oublies que tu n'es rien, mais au sens magnifique du terme, tu vois, tu perds aussi ton émerveillement de la vie. Je veux dire, c'est voilà, et encore une fois, quand je dis ça, on n'est rien, on est aussi tout. Ce que nous dit Rabbi Bonim Psircha, que on est à la fois rien et tout, puisqu'il y a l'étincelle divine. Je le dis parce que chaque chose que je dis, si tu veux, ça peut être choquant. Et il faut passer du temps pour déconstruire les clichés par rapport à ça, et pour comprendre que c'est complexe, et voilà. Voilà, donc on demande à être guidé, on s'engage à marcher en vérité, et on s'engage à unir notre cœur avec cette grande révérence pour la vie. Et la dernière chose que je dirais, c'est que là, on a la 3e technique de méditation. C'est ce que je te disais que j'aime aussi dans cette pratique, c'est que tu as 3 techniques de méditation connues. L'observation de nos pensées pour calmer l'esprit, la répétition d'intention, méditation de concentration pour la transformation, et le chant, les techniques psychosomatiques qui sont extrêmement puissantes et transformatrices, on sait aujourd'hui justement dans la psychologie contemporaine, dont je suis une parfaite ignorante, mais ce que j'ai entendu dire de loin, de ce que fait dans les connexions au cerveau le fait de chanter. Donc c'est pas seulement un psaume que tu vas dire, c'est un psaume que tu vas chanter. Le chant chez nous, c'est essentiel, et c'est pas juste parce que c'est beau. C'est-à-dire que ça fait quelque chose à l'esprit, à l'âme, ça va sceller quelque chose. Combien de temps ça prend en général ce genre de pratique? Ça prend autant de temps que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire un t'alir comme ça en 5 minutes. Moi je fais des séances c'est dur, bien sûr. Moi je fais un 20 minutes, parce que 20 minutes souvent c'est ce qu'on dit aussi scientifiquement, c'est que c'est le temps qu'il faut
pour commencer à changer de fréquence énergétique. Et c'est un tiers ou c'est... Non, la grande majorité, c'est le calme, parce que tu as besoin de temps. Et comme c'est difficile de rester très concentré, la bakasha, c'est 3 minutes. Mais en fait, quand tu es très présent, il se passe quelque chose d'assez intense. Et après, le nigun, c'est 2-3 minutes. Et en général, la bakasha, la demande, qui est donc la deuxième partie, elle apparaît à ce moment-là, ou tu l'avais déjà avant? Tu viens vers la méditation en disant ça va être le moment où je vais demander à être quelqu'un de plus, je sais pas quoi, calme, d'accord? Ou est-ce que tu viens entre guillemets neutre, tu ne vas pas fixer ce qui va devenir, ce qui va s'éveiller en toi à ce moment-là? C'est une très bonne question. Je sais pas comment les autres viennent. Moi, je sais que je viens sans a priori. Okay. Et que quand je le fais, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Souvent, il y a des thèmes, en fait. Dans mes groupes, il y a un thème par mois. Donc, j'invite maintenant les gens, voilà, tel mois, on va travailler la patience, et tel mois, on va travailler la générosité. Mais il y a d'autres moments où je dis, voilà, qu'est-ce qui te vient maintenant? Qu'est-ce qui te vient, qui te semble important là, sur lequel tu as envie de grandir et de travailler? Et la troisième partie, elle prendra pour combien de temps en général? 2-3 minutes, le temps de chanter le nigun. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que pour la plupart des personnes qui sont un petit peu intéressées à la méditation, en général, c'est vrai qu'on tombe sur mindfulness ou vipassana, etc. Et où l'idée, c'est d'arriver à une espèce de présence totale, mais qui est souvent quelque chose qui est relativement vide, comme ça. Et d'arriver à ce vide-là, je peux comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Mais là, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est juste, en fait, l'introduction du travail. C'est-à-dire que d'abord, créer ce vide-là, mais après... c'est pas suffisant. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est directement que ça puisse permettre un... Et c'est aussi intéressant parce que c'est une demande, en fait. C'est pas un travail. C'est-à-dire que le travail, il sera à un autre moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le travail de la personne, on va dire, ce que le Messilat Yesharim, le Ramchal, va parler dans son chapitre sur la prudence, sur la Zéhirout, où il y a le besoin de faire un Cheshbon Nefesh, de se poser une fois par jour, d'après le Ramchal, et un examen de conscience. Faire son examen de conscience, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, comment mieux faire ça, comment moins bien faire ça, etc. C'est de trouver des solutions. C'est pas ça ce qu'on fait à ce moment-là. Là, on est vraiment plus dans la demande. Oui. Après, le travail... On n'est pas de trouver des solutions, en fait, encore à notre... Oui, tout à fait. Après, le travail, si tu veux, c'est le fait de faire cette méditation. Parce que c'est un travail de présence, de concentration. Souvent, moi, je vois les gens qui n'ont pas du tout d'expérience de méditation. Comme on a l'habitude d'être soit actif, je suis en train de parler, je suis en train d'écrire, soit de s'écrouler sur un canapé, les gens s'endorment, si tu veux. Donc, rester présent au début. Pas toujours, mais rester présent au début. Qu'est-ce que c'est que d'être... Et là, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le vide, encore une fois, dans la Hashkata, c'est pas le vide, c'est le calme. C'est très différent. C'est très différent. Parce qu'en fait, il y a une grande présence. Et c'est ça qu'on veut, c'est être vraiment présent. Et là, j'ajoute quelque chose, c'est que, tu sais, c'est pas pour rien que la tradition mystique juive, elle s'appelle Kabbalah, la réception. Parce que, en fait, si je voulais résumer aussi la pratique spirituelle, c'est ce qu'on trouve ici. Comment est-ce que je peux me rendre assez réceptif pour qu'il y ait une transformation qui se fasse? Tu vois, en fait, au fond, tout ce qu'on fait, c'est ça. C'est préparer le terrain, on va dire l'espace, pour se laisser transformer par la source de vie, par la vie. Et c'est là où il faut trouver, comment te dire, le jeu entre l'action de l'homme et la non-action qui va être, en fait, au fond, qu'est-ce que je maîtrise? Et il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont m'arriver. Et je pose les conditions pour que cette grâce-là m'arrive. Et là, je partage que le rabbin de Matan, mon ex-mari, c'est un kabbaliste qui habite en Israël. Quand il a commencé à enseigner la méditation juive à un plus grand nombre, en tout cas dans ce que j'ai vu, il faisait Hashkata aussi. Et sa définition de la méditation, je trouve qu'elle est complètement juste. Il a dit, son instruction, c'était les hakshiv, écouter. Donc en fait, nous, on fait ce calme pour écouter, pour se rendre réceptif. Et c'est pas pour rien que notre plus grande prière, c'est Shema. Entends. Je suis en train de réfléchir et je me dis peut-être que cette pratique-là du Rabbi de Piaseczno, en fait, je réfléchis d'où ça lui est venu. Je suis pas forcément capable de le définir, mais j'ai l'impression que fondamentalement, ça lui est venu de la tefila, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une capsule de comment peut-être la tefila devrait être fondamentalement. C'est-à-dire, fondamentalement, la tefila devrait venir après un moment qui est un moment de
calme et de concentration et de connexion. Comme dans Brachot. Exactement, Chassidim Rishonim, les premiers pieux devaient se poser, et je pense que c'est un conseil que je donne à chacun, que j'ai aussi reçu de mes maîtres, c'est avant de rentrer dans votre tefila, prenez 2 secondes pour vous poser et dire qu'est-ce que je veux maintenant, à quoi j'aspire, pour moi, pour le monde, quelle est ma demande, pas juste faire de manière automatique. Puis tu as le moment en effet de la demande, et tu as la troisième période qui est la période qui peut convenir, on va dire, aussi à toute la dimension dans la tefila de ce qu'on voit dans les psoukés des Imra, ce qu'on a dans les Teilim dans la tefila, c'est-à-dire la capacité à la fois d'émerveillement, de connexion à quelque chose qui est plus grand, de révérence, etc. Donc j'ai l'impression que c'est comme s'il avait fait une espèce de capsule de ce que devrait être la tefila, sauf qu'aujourd'hui la tefila, malheureusement, peut-être qu'on a quelque chose qui est on le fait 3 fois par jour et on le fait un peu rapidement, etc. Et en fait, peut-être qu'il est en train de nous réapprendre à prier. C'est intéressant, je trouve, comme c'est beau. Bah écoute, merci beaucoup. Ça donne vraiment envie d'essayer, d'en savoir plus, de cette pratique de méditation que tu enseignes. Comment les personnes qui nous écoutent peuvent essayer? Ils vont sur mon site miraneshama.com. Ouais, on mettra un lien. Tout simplement. Et là, il y a et j'ai des programmes en anglais, en français, donc c'est sur les mêmes pages. Mais voilà, tout simplement. Après, sur le site, il y a aussi une chaîne YouTube où tu as certains enregistrements. Mais au fond, c'est ça. C'est ce qui compte, c'est la pratique, c'est de faire, c'est de sortir de la théorie et de faire. Écoute, on aura envie de faire encore d'autres épisodes parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas réussi à toucher, mais je pense que c'est une bonne manière de commencer et de rentrer dans ce sujet qui est passionnant et qui, si on n'introduit pas ça de manière active en fait dans nos vies, on va être submergé par toutes les urgences et toutes les choses, etc. Et on va pas forcément réussir à intégrer ça. Donc je pense qu'il faut le faire de manière active. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Merci beaucoup, Mira. Merci. À très très vite.